Quelle norme s'applique à la comptabilisation d'un bien tangible? Ici Étienne Clermont, professeur de comptabilité financière. Donc, ce qu'on va faire dans la capsule actuelle, c'est qu'on va se poser la question. Souvent, on a le réflexe de dire, ben, l'entité, elle achète ou elle reçoit un bien tangible. C'est quoi un bien tangible? Un camion, un bureau, un immeuble, tout ce qu'on a le réflexe de dire immobilisation corporelle. Alors qu'en réalité, il faut se poser la question, justement, quel est l'usage ou quelle est notre intention face à ce bien-là? Et c'est ça qui va déterminer la comptabilisation qu'on va faire. Donc, on part sur l'idée, quelle est notre intention? Et c'est ça qui va nous emmener à établir quelle norme va s'appliquer à la comptabilisation. Petite indication ici, comme vous pouvez voir, cette capsule, grosso modo, cette réflexion, ce processus décisionnel sur quelles normes appliquer, j'ai présenté les normes selon les différents référentiels entre les IFRS, les NCSCF et les normes pour les OSBL, les organismes sans but lucratif. Gardez toujours en tête qu'un organisme sans but lucratif applique les NCSCF et les NOSBL ensemble. Donc, et cette capsule-là va voir aussi selon deux contextes principaux. Vous achetez ou construisez le bien, donc après ça, quelle norme va s'appliquer, ou lorsque vous changez d'usage d'un bien que vous détenez. Et ça, c'est la partie en vert de la diapo ici. OK? Mais ça va s'appliquer à d'autres normes aussi. Mais la portion acquisition-construction, c'est plus pour le bleu-gris, alors que quand on est en changement d'usage, c'est tous les éléments qui sont là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un bien, par exemple un bâtiment. OK? Quand on l'achète, qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que comme vous pouvez voir, il y a plusieurs normes potentiellement applicables. Puis comment on détermine laquelle va s'appliquer? Bien, c'est selon l'usage qu'on en fait. Une immobilisation corporelle, c'est un bien qu'on va utiliser sur plusieurs périodes pour de la production, de l'administration. Ce qu'on a comme habitude. Mais si on détient un bien plus comme un placement, en IFRS, il parle de l'intention de louer, de profiter d'une augmentation de valeur, on a plus ce qu'eux, ils appellent un immeuble de placement. En NCECF, ben, ça s'apparente à simplement un placement. Si on détient notre bien dans le but de le revendre dans le cours normal des activités de la société, ça va rentrer dans notre chiffre d'affaires, bien là, on a un stock. OK? Fait que vous voyez que peu importe les usages que vous en faites, si vous êtes une OSBL puis que vous avez acheté ou reçu un immeuble patrimonial qui fait partie du patrimoine collectif, ben, si vous respectez les critères, ben, ça rentrerait dans la collection. Puis ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'avec chacune de ces normes-là, la méthode de comptabilisation, donc les impacts aux états financiers, peuvent être différents. Je dis peuvent parce que ça ne veut pas dire que ça va être différent. Parce qu'après ça, la méthode comptable à appliquer, d'un fois, vous avez des choix, puis d'un fois, il y a juste une méthode. OK? Maintenant, parlons un peu de notre ami vert ici. Là, on est dans une situation où on change d'usage. Et c'est là que ça apparaît parce que un bien détenu en vue de la vente, c'est un bien qu'on détient déjà, qui est comptabilisé selon une des autres normes, mais qu'on décide qu'on va revendre. Tu sais, vous avez une bâtisse qui est une immobilisation corporelle, qui est votre siège social. Puis là, vous déménagez le siège social, vous vendez la bâtisse. Bien, elle devient une bâtisse détenue pour la vente, mais pas dans le cours normal des activités. Fait que là, elle est reclassée, puis c'est cette norme-là qui va s'appliquer à partir de ce moment-là. Hein? Mais l'usage peut changer. On peut avoir, par exemple, un stock qui devient une immobilisation corporelle.
Hein, parlons d'un concessionnaire. Concessionnaire auto. Il vend des autos. Donc, il a un inventaire d'autos. Mais il décide qu'une des voitures va être la voiture de service. Ce ne sera pas un char à vendre, ça va être un char qui va être utilisé pour les 5 prochaines années par la société. Bien, au niveau comptable, il ne devrait plus faire partie de l'inventaire, il devrait être reclassé comme une immobilisation corporelle. Fait que, pour résumer tout ça, quand vous achetez un bien, vous vous posez la question, quel est l'usage, quelle est mon intention d'usage pour déterminer laquelle de ces normes-là va s'appliquer. Si vous détenez déjà le bien, puis que vous changez son utilisation, bien là, vous vous posez la question plus vaste de quelle nouvelle norme va devoir s'appliquer à la comptabilisation de, de ce bien tangible-là. Et c'était simplement pour vous emmener à avoir le réflexe de toujours réfléchir à quelle norme s'applique quand on achète un bien qui est tangible. À la prochaine!